Tu sais, mon bien-aimé, qu'il existe un ordre divin pour chaque aspect, pour chaque domaine de la vie. Mais très souvent, malheureusement, on se retrouve dans des ennuis parce qu'on ignore cet ordre divin. On ne sait pas, par exemple, ce que Dieu dit à propos du mariage, comment est-ce que ça fonctionne. On ne sait pas ce que Dieu dit exactement de l'éducation des enfants. On ne sait pas ce qu'il dit des finances. On ne sait pas ce qu'il dit de la gestion de notre temps. Et on passe à côté de la paix qu'il a prévue. Parce que comme je l'ai dit au début, le but de la loi de Dieu, de la parole de Dieu, c'est de nous garantir la paix. C'est de nous permettre de vivre une vie de paix, une vie de tranquillité, une vie de repos. Bonjour à tous, bienvenue sur Vie TV. Aujourd'hui, on va parler de lecture et de méditation de la parole de Dieu et on va voir notamment 9 avantages à lire et à méditer quotidiennement la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est le message de Dieu pour nous, ses enfants. La parole de Dieu, c'est le mode d'emploi que Dieu nous a donné pour que nous puissions vivre ses plans de paix et de bonheur. Et je précise également que la parole de Dieu n'a pas été donnée pour nous punir, pour nous rendre la vie difficile, comme certains religieux pourraient le prétendre, mais la parole de Dieu nous a été donnée pour nous rendre heureux. La parole de Dieu nous a été donnée pour nous faire vivre une vie épanouie en fait. Et ce qui rend malheureux justement, c'est le fait de ne pas connaître cette parole de Dieu, le fait de ne pas s'y conformer. Quand Dieu avait placé Adam dans le jardin d'Éden avant le péché, avant qu'Adam pêche, avant qu'Adam désobéisse à la loi de Dieu, Adam vivait le paradis, Adam vivait le bonheur complet et absolu. Tant qu'Adam s'est conformé à la parole de Dieu, il était heureux. Les problèmes ont commencé dès lors que Adam a désobéi. Donc la parole de Dieu nous a été donnée vraiment pour notre bonheur, pour notre paix, pour notre équilibre. Et c'est ce que nous allons voir dans les minutes qui suivent. Moi personnellement, ma Bible, je la lis tous les jours. C'est devenu une habitude. Et les rares fois où il m'arrive de sortir de chez moi sans lire la parole de Dieu, c'est comme si il me manquait quelque chose. Je ne suis pas bien, je ne suis pas à l'aise. On va donc voir quels sont les avantages qu'il y a à lire et à méditer cette parole de manière quotidienne. La première raison pour laquelle tu dois lire la Bible, c'est que Dieu considère le fait d'aller tous les jours dans sa parole, d'aller chercher ce que Dieu dit dans sa parole. Il le considère comme une preuve d'amour. Et c'est ce que nous dit d'ailleurs Jean chapitre 14 au verset 21. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Dieu considère que celui qui lit la parole de Dieu l'aime. Ce qui est normal, mon bien-aimé. Parce qu'imaginons que tu as un fiancé, par exemple, et tu te rends compte qu'il se désintéresse de toi. Il ne cherche pas à mieux te connaître. À un moment donné, tu vas te demander si vraiment cet homme a envie de cheminer avec toi. Comment peut-on vouloir cheminer avec Dieu? Comment peut-on vouloir avancer avec Dieu sans le connaître? Lire la parole de Dieu, c'est simplement démontrer qu'on a envie de savoir ce que Dieu est. On a envie de savoir ce qu'il pense. On a envie de savoir comment il fonctionne. On a envie de savoir quelles sont ses recommandations. La moindre des choses pour quelqu'un qui veut sincèrement marcher avec Dieu, c'est de s'intéresser à ce que Dieu dit justement. Le deuxième avantage que la lecture et la méditation quotidienne de la parole de Dieu va t'apporter, c'est que simplement Dieu va s'installer dans ta vie. Et c'est ce qu'il nous promet dans sa parole. Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. » Alors ce verset te dit que si tu aimes Dieu, tu garderas sa parole. Et que Dieu également va t'aimer. Et plus encore, il va venir s'installer dans ta vie. Ça veut dire simplement que si tu prends la peine de chaque jour méditer la parole de Dieu et surtout de la mettre en pratique, tu vas devenir agréable à Dieu. Et il te dit qu'il va venir s'installer dans ta vie. Et imagine, le Dieu tout-puissant, le Dieu glorieux, s'installant dans ta vie. Ça veut dire simplement que la gloire de Dieu va remplir ta vie. Sachant que là où Dieu est, aucun problème ne peut subsister, aucune circonstance adverse, aucun démon. Donc Dieu te promet que si tu lis quotidiennement sa parole et surtout si tu t'appliques, si tu fais des efforts pour la mettre en pratique, il va établir sa demeure en toi, dans ta vie. Surtout que la parole de Dieu nous dit que si Dieu est avec nous, personne ne peut se tenir contre nous. La parole de Dieu est pour ton âme ce que la nourriture représente pour ton corps. Quelqu'un qui ne lit pas sa parole de Dieu est spirituellement anorexique. Vous savez ce que c'est qu'un anorexique? Un anorexique physiologique, c'est quelqu'un qui ne se nourrit pas. C'est quelqu'un qui n'a même pas envie de manger. Et de telles personnes sont en général très maigres. Elles sont mal en point. Si l'anorexique n'est pas rapidement soigné, en général, il finit par mourir de mort subite. Donc si tu ne te nourris pas quotidiennement de la parole de Dieu, tu finiras par périr. Tu finiras par t'affaiblir spirituellement. Tu seras léger, tu seras inconsistant. Et c'est ce qu'on va voir dans Matthieu chapitre 4, verset 4. Jésus répondit, il est écrit, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Parce que n'oublie pas, mon bien-aimé, que nous sommes trois en un. Tu n'es pas qu'un corps. Tu es corps, esprit et âme. La plupart du temps, on commet l'erreur de ne soigner que notre corps. On nourrit notre corps, on soigne notre corps, on fait tout.
pour que le corps soit bien, mais on ne se soucie que très peu de notre âme, ce qui est très dangereux. Lire et méditer la parole de Dieu t'apporte la patience et la consolation. Personnellement, je ne peux pas compter le nombre de fois où en méditant la parole de Dieu comme ça, j'ai été consolée. Quand tu te retrouves préoccupé et que le matin, au moment d'ouvrir ta Bible, tu tombes sur la parole qui te dit, par exemple, de ne pas t'inquiéter, mais que pour toute chose, tu as simplement à prier, présenter cette préoccupation à Dieu, de manière à ce que la paix surnaturelle de Dieu surpasse ton cœur. Quand tu es préoccupé et que le Saint-Esprit te conduit vers une parole comme celle-là, je peux t'assurer que ça te remet sur pied tout de suite. Et c'est pour ça que Romains 15, verset 4 nous dit que tout ce qui a été d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Méditer régulièrement la parole de Dieu est un puissant moyen de lutter contre la dépression nerveuse, le stress, les mauvais systèmes de pensée. Tu devrais moins souvent écouter les propos alarmistes des journalistes, les propos alarmistes des personnes de ta famille qui ne connaissent pas le Seigneur, au sujet de ta stérilité par exemple. Et tu devrais plus souvent écouter ce que dit la parole de Dieu concernant ta situation. Ça te permet de conserver ta foi, ça te permet de tenir ferme dans ta foi, ça te permet de conserver le moral. La parole de Dieu est également un outil de combat. Éphésiens 6, 17 nous dit ceci. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. La parole de Dieu est une épée dans la mesure où c'est quelque chose que tu peux brandir dans les moments d'adversité. Souvenez-vous que quand Jésus s'est retrouvé tenté par Satan dans le désert, il a sorti son épée, il a sorti la parole appropriée. Et cette parole a réussi à faire fuir l'ennemi. Parfois, Satan vient avec des idées contraires, avec des idées oppressantes. Il vient avec des idées affligeantes et tu n'as rien à lui rétorquer. Parce que tu n'as pas l'habitude d'entrer dans la parole de Dieu pour te saisir de toutes les vérités qu'elle contient. Parce que Satan a peur de la parole de Dieu. Satan craint la parole de Dieu quand elle est prononcée avec foi. La parole de Dieu est une véritable épée à double tranchant. Tu dois connaître la parole de Dieu pour la proclamer, pour l'opposer aux défis que tu traverses quotidiennement. Si tu as un problème de timidité par exemple, si tu ne sais pas que cette parole te dit que tu n'as pas reçu un esprit de timidité, mais un esprit de force, tu ne pourras même pas le proclamer. Si tu es victime de malédiction dans ta famille, par exemple, si tu ne sais pas que Jésus s'est fait malédiction pour que tu deviennes bénédiction, tu ne pourras pas proclamer cette parole par rapport à ton problème de malédiction. Tu dois absolument connaître la parole de Dieu pour faire face à tous les défis, pour établir les plans de Dieu dans ta vie. La parole de Dieu nous dit aussi que la vie et la mort se trouvent au pouvoir de la langue. Par ta parole, tu peux changer tes circonstances. Je vais te mettre un lien dans la description, juste en dessous de cette vidéo, parce que j'avais fait un petit message justement qui parlait de la puissance que la parole de Dieu a pour changer nos circonstances. Donc si tu veux en savoir plus, je te conseille de cliquer en dessous de cette vidéo. Lire et méditer quotidiennement la parole de Dieu, mais surtout la mettre en pratique, est ce qui va te garantir une vie de paix. Le psaume 119, verset 165 nous dit « Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi et il ne leur arrive aucun malheur. » Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment la loi de Dieu et il ne leur arrive aucun malheur. Bien aimé, on revient encore à cette parole de Jérémie 29 qui nous dit que ses plans pour nous sont des plans de paix. Cette parole de Dieu est vraie, elle est vie, elle est vérité, parce que c'est mon quotidien. Tu sais mon bien-aimé qu'il existe un ordre divin pour chaque aspect, pour chaque domaine de la vie. Mais très souvent malheureusement on se retrouve dans des ennuis parce qu'on ignore cet ordre divin. On ne sait pas par exemple ce que Dieu dit à propos du mariage, comment est-ce que ça fonctionne. On ne sait pas ce que Dieu dit exactement de l'éducation des enfants. On ne sait pas ce qu'il dit des finances. On ne sait pas ce qu'il dit de la gestion de notre temps. Et on passe à côté de la paix qu'il a prévue. Parce que comme je l'ai dit au début, le but de la loi de Dieu, de la parole de Dieu, c'est de nous garantir la paix. C'est de nous permettre de vivre une vie de paix, une vie de tranquillité, une vie de repos. Le malheur est réservé, ou si vous voulez, les ennuis, les troubles sont réservés à ceux qui veulent fonctionner en mettant de côté la loi de Dieu. Parce que la loi de Dieu, est-ce qu'il nous garantit le bonheur? Est-ce que je vous dis, je l'ai vécu et je continue de le vivre? La loi de Dieu t'assure bonheur et succès. On va le voir dans Josué chapitre 1, verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Tout ce que tu entreprends en respectant la parole de Dieu est destiné au succès. Quel que ce soit ton mariage, que ce soit l'éducation de tes enfants, que ce soit peu importe ce que tu peux entreprendre dans ta vie, tout ce que tu entreprends dans le respect de l'ordre que Dieu a établi dans sa parole, tout ce que tu fais dans le respect de l'ordre divin est voué au succès.
Et on va encore le lire dans le livre de Psaumes. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Bien aimé, cette parole nous promet que pour celui qui médite la parole de Dieu et qui fait des efforts pour appliquer ce qu'elle contient, réussit dans tout ce qu'il entreprend. La parole de Dieu te permet également de garantir le salut de ton âme. Si tu ne sais pas quelles sont ces règles que Dieu a établies dans sa parole qui mènent au salut, comment est-ce que tu vas pouvoir les pratiquer? Matthieu 7 nous dit ceci. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Mais comment peut-on pratiquer la parole de Dieu si on ne la connaît même pas, si on ne la médite même pas suffisamment? Cette parole nous dit que le ciel est réservé à ceux qui font la volonté de Dieu. On va encore lire dans Jacques chapitre 1 verset 19 qui nous dit « C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. » La parole de Dieu peut sauver ton âme. La parole de Dieu est destinée aussi à sauver ton âme, mon bien-aimé. Donc, accorde de l'importance à la lecture et à la méditation de la parole de Dieu également parce que tu souhaites sauver ton âme. La parole de Dieu te permet d'éviter de pécher contre Dieu et on va le voir dans Psaume 119 verset 11. « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Bien aimé, il est évident que si tu ne sais même pas quelles sont les choses que Dieu n'aime pas, que tu le veuilles ou non, tu seras amené à les faire. Il y a beaucoup de gens qui vivent dans le péché et qui n'en sont même pas conscients. Je me rappelle qu'à l'époque, avant que je ne m'engage vraiment avec Dieu, il y avait beaucoup de choses que je faisais. Pour moi, c'était normal. Et dans l'église où j'allais, c'était normal. Tout le monde était d'accord avec ça. Il n'y avait pas de souci. Et j'étais plongée dedans. Et je ne comprenais pas pourquoi rien ne marchait dans ma vie. Ma vie était chaotique. Je ne savais pas que je vivais dans le péché. Il a fallu la révélation du Saint-Esprit. Il a fallu que Dieu m'illumine. Il a fallu que Dieu me fasse regarder ma vie avec ses lunettes à lui. Donc, lire la parole de Dieu nous permet également de discerner ce qui est bien ou pas aux yeux de Dieu. Les 2 prochaines vidéos vont porter sur le sujet de la méditation de la parole de Dieu, c'est-à-dire comment est-ce qu'on médite la parole de Dieu et pourquoi est-ce qu'il faut pratiquer cette parole. Quels sont les avantages qu'on a à pratiquer? Parce que c'est une chose de s'engager à lire la parole de Dieu et c'est autre chose de mettre en pratique ce qu'on lit. C'est une chose de s'engager à lire la parole de Dieu, mais c'est autre chose de savoir comment la lire de manière à tirer le meilleur parti. Voilà donc les avantages qu'il y a à prendre le temps chaque jour d'aller dans la parole de Dieu pour savoir ce que Dieu attend de nous et vivre vraiment cette aventure extraordinaire avec lui. Parce que lire la parole de Dieu avec foi, prendre l'habitude de le faire avec profondeur, comme on va le voir les prochaines fois, c'est vraiment quelque chose qui nous fait du bien spirituellement, qui renforce notre relation avec Dieu. Et je t'assure que quand tu vas vraiment commencer à méditer cette parole, quand tu vas vraiment commencer à entrer dans l'univers de Dieu, à chaque fois que tu seras en train d'observer Jésus ou les apôtres dans la Bible, je t'assure que tu vas passer dans une autre dimension. Tu vas vraiment commencer à prendre plaisir à cela. Je vais donc m'arrêter là et je te dis à très bientôt sur VTV.